Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, on vous dit bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Good Morning Jesus, on vous a dit c'est votre nouvelle émission, c'est du gospel, 100% gospel, la vision que Dieu nous a donnée. On était dans l'avion, on a pris l'avion à Heathrow pour aller à San Francisco aux États-Unis. Il fallait transiter par Calgary et dans l'avion, Dieu nous a donné ce message où il fallait élever les noms de Jésus. Nous allons élever les noms de Jésus avec vous et vous êtes très nombreux à pouvoir nous suivre et à rendre gloire à notre Dieu. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Jacques Toi. Jean-Jacques Toi qui lance un programme de prière intercession pour les familles. Nous sommes avec lui, on va essayer de parler avec, est-ce que je pourrais l'appeler frère Jean-Jacques, docteur Jean-Jacques, bishop Jean-Jacques. Bonjour frère Jean-Jacques. Oui, bonjour Papa Bobo. Donc, je préfère qu'on puisse m'appeler le frère Jean-Jacques. Frère par humilité, vous êtes pasteur, vous êtes docteur, vous êtes prophète. Qui êtes-vous? Donc, je ne suis pas pasteur, je ne suis ni prophète, mais je suis un frère normal, une personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Voilà, donc je suis frère et je préfère qu'on puisse m'appeler frère Jean-Jacques. Un frère simple, mais qui lance un programme, un groupe, une église, un groupe de prière. C'est comment un frère qui dirige une grande église, une grande assemblée, des grandes réunions. Voilà, en fait, j'aimerais bien m'expliquer. Le jour où la personne a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, il est enfant de Dieu, il est intercesseur. Alors, pour prier, pour intercéder, cela ne veut pas dire qu'il faut que tu sois pasteur ou bien que tu aies une église pour rassembler les gens. Juste un frère normal, tu peux déjà faire un groupe afin que vous puissiez prier, intercéder pour la seule gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais vous rassemblez beaucoup de personnes. Oui, je rassemble beaucoup de personnes. En fait, j'aimerais bien... Le ministère d'intercession pour la famille n'est pas une église. Le ministère d'intercession pour la famille n'est pas un corps pastoral, mais c'est un groupe d'intercession. Pourquoi un groupe d'intercession? Parce que Dieu veut que nous puissions intercéder. Et nous avons 3 objectifs. Nous prions pour la famille chrétienne, nous prions pour la famille humaine. La famille humaine, moi, je dis, c'est toute personne qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Nous prions pour eux afin qu'ils reçoivent Jésus-Christ. Et troisièmement, nous prions pour la famille biologique. La famille biologique, nous voyons le père, mère, enfant, oncle, cousin, cousine. Pourquoi la famille biologique? Parce qu'il y a beaucoup de séparations, il y a beaucoup de problèmes. Les enfants, les petits-enfants ne voient pas leurs grands-parents. Les enfants ne parlent pas avec leurs parents. Alors nous sommes là pour prier afin que Dieu puisse mettre la paix dans la famille biologique. Merci beaucoup Jean-Jacques. Toi, frère Jean-Jacques, toi, vous dites vous séparez en 3. Famille chrétienne, famille humaine et puis famille biologique. Si je vous ai bien suivi, on le suit. Vous prenez la famille biologique, vous dites qu'il y a trop de séparations, trop de dégâts, trop de divorces, trop de problèmes et vous voulez prier. C'est vous-même qui priez ou c'est Dieu qui vous a mis en tête de prier? Avez-vous des cas que vous avez déjà aidés? Est-ce que vous faites aussi des délivrances, Jean-Jacques Toi? On vous suit, je vous donne le micro. Ok, d'accord. D'abord, j'aimerais bien lire, si vous me permettez, dans Matthieu 4. Je vais bien lire. Matthieu 4, la Bible nous dit ceci. Donc, c'est l'histoire de Jésus. Lorsque Jésus a commencé son ministère. Voilà. Donc, Matthieu 4. Je le lis. Matthieu 4, je le lis
au nom de Jésus-Christ. Matthieu 4, verset 18. Excusez-moi. Voilà, donc c'est comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Pourquoi la famille biologique? Regardez un peu. Le jour où Jésus a commencé son ministère, il est allé vers la famille biologique. Parce que la Bible précise très bien. Deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère. Et si on part encore plus loin, dans le verset 20, la Bible dit aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là étant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans un barque avec Zébédée, leur père, et qui reparaient leurs filets. Jésus lui-même, il a commencé au début de son ministère, il est allé vers une famille biologique. Pourquoi une famille biologique? Parce qu'il a voulu nous faire comprendre que cette famille est très importante. Et raison pour laquelle le diable combat la famille biologique. Et nous sommes là pour prier pour la famille biologique. Parce qu'il y a tellement de problèmes. Quels sont les cas que vous avez déjà traités, les cas que vous voyez que Dieu a agi, l'intervention divine? Est-ce un ou deux cas? Oui. Il y a des cas, par exemple, de divorce. Il y a des cas de divorce qu'on voit tout le temps. Dans le cas, ça s'est passé comment? Ça, pourtant, c'était des noms. Oui, je ne cite pas de nom. Voilà. Il y a eu une personne qui est mariée avec sa femme pendant plusieurs années. Ils ont eu des enfants. Et un beau jour, le mari se lève pour dire à sa femme que je ne veux plus, je dois partir. Et la femme n'a pas compris. Mais pourquoi tu me dis que tu dois partir? Le mari dit, non, je dois partir parce que j'ai plus d'amour pour toi. Et la personne est partie. La femme est venue me parler. Frère Jean-Jacques, voilà, mon mari m'a dit, il ne veut plus de moi. Il doit partir. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Je dis à cette femme, nous allons prier. Et nous avons eu à prier pendant plusieurs mois. Plusieurs mois. Et son mari, vu qu'il ne connaissait pas Jésus, on lui a prêché la parole de Dieu. Il a reçu le Seigneur Jésus-Christ et aujourd'hui, ils sont retournés ensemble. Donc, c'est pour dire que le diable attaque beaucoup la famille biologique. Raison pour laquelle nous sommes là, pour prier pour cette famille. Et quand vous priez pour des cas de divorce, vous faites des réconciliations ou ces personnes-là trouvent d'autres femmes ou d'autres hommes? Vous faites comment? Vous priez, Dieu restaure ou vous donnez... C'est comment? Ça se passe comment? En fait, nous prions d'abord parce que la Bible nous recommande de prier. Après avoir prié, nous partons vers la personne. Parler avec la personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a une telle décision? Et souvent, ce sont des petits problèmes. Et c'est ce qui cause des problèmes, et c'est ce qui cause des divorces. Problème d'argent. Adultère. C'est un petit problème. C'est un petit problème. Pourquoi c'est un petit problème? Parce qu'il faut pardonner. Donc, argent, adultère, injure. Tout ce qu'on voit comme problème dans une famille biologique. Donc tu trouves ta femme avec un autre homme, Frère Saint-Jacques dit il faut pardonner directement. Il faut pardonner. Pasteur on Bobo. vous suit partout à travers le monde. Oui, Ça, et quand vous dites aux gens de pardonner, avez-vous déjà eu des cas comme ça que la personne a pardonné? Oui, j'ai déjà eu des cas comme ça qu'une personne a pardonné. Oui, j'ai eu des cas que la personne a trouvé sa femme en flagrant de Il trouve sa femme en flagrant délit. Oui, mais la Avec personne, un autre après homme. quelques mois, après quelques mois, la personne pardonne.
après quelques mois, la personne pardonne. Donc, là, En fait, vous nous ne avez pris- sommes pas là. En fait, nous ne sommes pas là pour séparer les gens. Nous sommes là pour mettre la paix. Et cela dépend de la personne. Si la personne ne veut pas, ça dépend mais de la là, personne. vous dites quoi à la femme, vous dites quoi à l'homme? Dans des cas comme ça. Vous avez trouvé, la personne a trouvé, il vous appelle, j'ai trouvé ma femme avec un autre homme dans le même lit. Vous, frère Jean-Jacques, toi, vous, c'est la famille biologique. Là, vous faites quoi? Vous dites quoi? Vous dites quoi? Pardonnez, c'est comment? D'abord, il faut d'abord essayer de faire comprendre la personne. Si la personne est sincère, est vraiment sincère, la personne va comprendre que elle-même, parce que c'est une personne, ça arrive qu'il peut aussi pécher. C'est très facile. J'aime bien dire le mot facile. Pourquoi? Parce que dans la Bible, on a tout dans la Bible. Il y a des versets qui disent qu'il faut pardonner. Mais quand la personne ne sait pas pardonner, ce n'est pas que dans tous les cas, lorsqu'il y a un problème, les gens se remettent ensemble. Non, il y a des cas où on essaye de parler, on essaye de conseiller, mais la personne ne veut pas. Dans votre ministère. Oui, et on laisse. Et ça ne marche pas. Mais souvent, des cas qu'on a eu dans le ministère d'intercession pour la famille, souvent, on a eu des restaurations. Souvent. Quels sont les problèmes que la famille biologique a ici en Europe? Que vous touchez, quels sont les problèmes que nous avons? Bon, souvent, les problèmes, c'est plus concernant l'argent. L'argent. Oui, concernant l'argent, il y a souvent des problèmes avec ça. De l'argent, il y a des fois, le mari travaille beaucoup et la femme dit que voilà, je ne vois pas mon mari, il fait que travailler. Ou bien vice-versa, l'homme dit que voilà, ma femme travaille beaucoup, elle ne prépare pas, c'est moi la femme dans la maison, donc je prépare, donc je m'occupe des enfants. De voilà, je m'occupe des enfants, je fais ça, et tout ça, ce sont des cas voilà, qu'on a tout le temps. L'homme devient la femme dans une maison en Europe. Hein, voilà. Et Jean-Jacques, toi, vient. Et là, vous dites quoi? Vous dites quoi? Non, je sais juste de parler et que l'équilibre soit dans la maison. Donc je viens, je parle avec la femme, je parle avec l'homme. Que la femme doit travailler moins? Non, ce n'est pas que la femme doit travailler moins, mais qu'il y ait l'équilibre. La femme peut travailler beaucoup et l'homme s'occupe de la maison, mais il faut qu'il y ait l'équilibre dans tout. Ce n'est pas parce que tu travailles, en fait, ce n'est pas parce que tu travailles beaucoup que tu ne vas pas préparer, que tu ne vas pas faire des choses que tu devais faire. Une femme qui travaille, qui revient à la maison à 4... Je rappelle que vous êtes aussi chef d'entreprise. Une femme qui rentre à la maison à 4 heures du matin va encore faire la sémoule pour l'homme qui était là, l'homme qui était à la maison, qui n'a rien fait depuis le matin. Mais c'est pour cela, voilà, mais c'est pour cela que je suis en train de dire, il faut savoir comprendre la personne, dans le sens où elle rentre à 4 heures du matin, mais l'homme doit comprendre. Ma femme vient de travailler, l'homme doit comprendre. C'est facile. L'homme doit comprendre. Nous sommes avec Jean-Jacques Toi, c'est extraordinaire. En tout cas, que Dieu vous bénisse, nous sommes avec vous. Mais la famille humaine, là, vous dites quoi? Tout le monde? Oui. Tout le monde? Oui, dans la famille humaine, là, on voit tout le monde, parce que même la Bible nous le conseille d'aller prêcher les humains. Mais vous priez, vous ne prêchez pas. Oui, c'est ça. Parce qu'un intercesseur, en fait, il faut d'abord comprendre c'est qui d'abord un intercesseur. Dans l'Ancien Testament, on les appelait les sacrificateurs. C'est aussi un intercesseur. Eux faisaient quoi? Ils priaient pour le peuple, ils montraient aussi la loi au peuple. Et maintenant, nous sommes dans la nouvelle alliance, dans le temps de grâce. Nous sommes des intercesseurs, des sacrificateurs, comme la Bible le dit. Si vous lisez dans l'Apocalypse 1, vous lisez, vous allez comprendre que nous sommes des sacrificateurs. Et là, un sacrificateur, un intercesseur, non seulement il intercède, il parle aussi de Jésus.
Parce qu'on a un ministère de la réconciliation. Voilà. Et est-ce que vous gagnez des âmes ou bien donc vous êtes un groupe de chrétiens, Oui. des gens qui craignent Dieu, et vous priez pour le monde. Voilà. Mais comment faites-vous pour gagner les fruits? Comment vous récoltez les fruits? Quand Voilà, vous priez parce pour les familles, là, au moins, on sait que, comme tu as dit, les familles biologiques, c'est plus facile. Vous avez des cas concrets que vous voyez. Avez-vous déjà le temps d'aller vers les païens, de prier pour les païens? Oui, souvent, mais c'est pour cela qu'on organise des événements. Des événements, on invite des musiciens. Et là, tout comme les chrétiens qui viennent, les païens. Bon, je n'aime pas trop utiliser le mot païen, c'est plus les brebis perdues. Lorsqu'ils sont là, on leur prêche la parole de Dieu. Et ils acceptent Jésus. Ils quittent cette famille humaine. Ils viennent dans la famille chrétienne. Donc, vous organisez des concerts, des campagnes, des activités comme des attrape-mouches. Voilà, c'est un peu comme ça. Et quand ils arrivent... Quand ils arrivent, voilà. Vous les il y a le attrapez. filet. Voilà, c'est bien ça, Pasteur Bobo. Est-ce qu'il y a des cas où ces gens servent Dieu? Oui, les gens Après servent. baptisés. En fait, ce qui importe, en fait, c'est quoi, en fait? Lorsque nous prêchons, nous parlons de Dieu, les gens doivent comprendre d'abord leur statut. Parce que dès que la personne est là, et cette personne comprend que Jésus-Christ est là pour lui, il est devenu enfant de Dieu, il va servir Dieu directement. Directement, c'est un intercesseur. On le suit partout, Jean-Jacques, toi, avec l'onction que vous avez, quelqu'un pourra dire, ah, ces frères-là, j'apprécie les frères-là dans son groupe, dans son église, dans son ministère. Il a traité des cas où on attrape une femme avec un autre homme dans le lit et le mariage n'est pas terminé, le mariage continue. J'aimerais bien aller prier dans cette église ou dans ce groupe-là. Si on veut vous joindre, ça sera comment? Quelqu'un veut, il dit, j'ai écouté Jean-Jacques, j'ai beaucoup aimé cette dimension-là, cette onction-là. Même des cas difficiles, Jean-Jacques est souriant, il est à l'aise, il touche à tout. Comment vous joindre? Comment venir participer, prier avec vous, frère Jean-Jacques? D'abord, j'aimerais dire quelque chose qui est important. Comme je dis tantôt, le groupe d'intercession n'est pas une église. C'est pas une église. N'est pas une église. Mais vous priez pour les gens. Voilà, n'est Vous pas une délivrez église. les gens. Oui, je veux bien m'expliquer. En fait, n'est pas une église. Ça va devenir une église. Non, ça ne va même pas devenir une église parce Plus que c'est un tard. groupe d'intercession. Même plus tard. Mais on vous dira que Maman Oulang aussi a commencé comme ça, frère Jean-Jacques. Tout se commence comme ça, intercession, mais après c'est des grandes églises. Lorsque tu commences un groupe d'intercession et après ça devient une église, cela veut dire que ce n'était pas un groupe d'intercession. Et si Dieu vous dit que ça change? Non, Dieu ne va pas dire ça. Pourquoi? Parce que dans le plan de Dieu, tout le monde est intercesseur. Tout le monde. Donc, le jour, ce qu'il faut comprendre, le jour où tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, non seulement tu es enfant de Dieu, tu es intercesseur. Ça, il ne faut pas oublier. Pourquoi je suis en train de dire que ce n'est pas une église? Parce que nos membres, on leur conseille de rester fidèles dans leurs églises. Et on ne se réunit pas aussi chaque dimanche, ni toutes les semaines. On se réunit une fois. Chaque premier samedi du mois, on se réunit chaque mercredi. Chaque mercredi. Et là, c'est pour laisser à nos membres de rester fidèles dans leurs églises. Et vous le faites où? On le fait à Overez. À Overez, chaque mercredi à Overez. Chaque mercredi à Overez, nous prions. Voilà. Qui traite des cas, qui prie pour les familles, qui prie pour les familles biologiques, les familles humaines. Voilà. Et l'église, le corps du Christ. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc nous avons 3 objectifs: la famille chrétienne, la famille humaine et la famille biologique. Donc un pasteur aussi peut vous donner des cieux de prier pour son église. Oui, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour ça. Et
encore une chose, pourquoi la famille chrétienne? Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu avait un peuple. Moïse était serviteur de Dieu. Daniel était serviteur de Dieu. David était aussi serviteur de Dieu. Ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a une famille. Dans l'ancienne alliance, Dieu avait des serviteurs. Dans la nouvelle alliance, Dieu a des enfants. C'est ce qu'il faut comprendre. Et vous êtes basé où? Votre groupe, c'est où? Belgique, France? Vous êtes partout, nous sommes basés ici en Belgique, mais selon la vision, selon le programme, on est en train de faire de sorte que nous soyons partout. J'ai des problèmes, j'habite les États-Unis d'Amérique. J'ai des problèmes, j'habite Japon, j'habite Brazzaville, j'habite Kinshasa. C'est possible de participer à votre programme? Oui, c'est possible, mais là, c'est par Facebook. S'il y a un problème, il y a un souci, vous m'envoyez un message sur Facebook, Jean-Jacques Ntois, ou bien ministère d'intercession pour la famille. Voilà, on sait voir le problème que vous avez et nous allons prier pour vous. Mais on ne regarde pas seulement la famille biologique. Donc, comme je dis tantôt, c'est 3 objectifs. Famille chrétienne, famille humaine et famille biologique. Merci beaucoup, frère Jean-Jacques. Nous vous rappelons qu'en tout cas, vous aurez régulièrement le frère Jean-Jacques avec vous. En tout cas, c'est un programme de prière, un programme d'intercession. Il prie pour la famille biologique, que le diable attaque, que le diable détruit les familles, comme il l'a fait avec Caïn. Le diable continue à le faire, mais heureusement, il y a un homme de Dieu qui s'est levé avec l'onction de Dieu pour aider les familles. Si vous avez des problèmes, des cas, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et puis, il prie pour les églises et il prie aussi pour le monde, les païens. Tu vois, un mari païen, ton mari païen, là, il peut bénéficier de la grâce que Dieu a mis dans la vie de Jean-Jacques Ntois, dans 2 sortes, double onction, soit famille chrétienne, non pas famille chrétienne, oui, c'est aussi famille chrétienne, si. Parce que la femme prie, son mari ne prie pas. Ne prie pas. La femme elle fait partie de la famille chrétienne, elle peut demander. Voilà. Côté biologique, elle peut aussi demander. Elle peut aussi demander. Même triple, même côté. Tout, voilà. Il est païen. Parce que c'est un Dieu de famille. Merci. Je vous laisse regarder lancer 2-3 minutes la parole. On termine ici. Jean-Jacques, on vous regarde. Oui. Voilà. Mes bien-aimés, vous qui me suivez maintenant, j'aimerais vous dire quelque chose. Que vous êtes intercesseur, vous êtes intercesseuse. Vu que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, donc vous êtes intercesseur, vous êtes intercesseuse. Si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, alors je vous invite maintenant à le recevoir comme étant Seigneur et Sauveur. Donc vous êtes intercesseur. Vous pouvez prier pour les autres et Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Merci. À la prochaine. Les cas difficiles, n'hésitez pas. Jean-Jacques Ntois est avec nous. Merci.